Bonjour à tous, nous revoici sur AutoCAD 2015. Nous allons voir les outils de modification déplacer, copier, ajuster et prolonger. Également l'outil de dessin cercle. Je clique d'abord sur l'outil ligne. Je dessine une ligne. Voilà, une ligne ou voilà, deux lignes. Échappe pour arrêter la commande. Ensuite, je sélectionne ces deux lignes et je viens choisir ma commande déplacer. D'accord, pour déplacer ces deux lignes. D'accord, donc l'idée va être de déplacer ou dans une direction ou d'un point à un autre. Si je souhaite une direction, il va falloir que dans mes aides au dessin ici, j'ai ce bouton-là qui soit activé, repérage polaire. D'accord, ou éventuellement le mode ortho à côté. Donc moi j'ai repérage polaire, c'est plus souple. Donc je clique. Je vais dans une direction, je vois direction ici, angle 0, d'accord? Et je peux taper une distance, je tape 500. Je valide. J'ai déplacé ces deux objets de 500 unités à droite, d'accord? Je fais CTRL Z. Je reviens en arrière. Maintenant, pour ce même outil déplacer, je peux cliquer dans un premier temps sur déplacer sans sélectionner mes objets. Je clique sur déplacer. Et là, l'invite est choix des objets. Dans ce cas-là, je sélectionne mes objets et je valide. Quand j'ai choix des objets, je dois valider derrière. Donc, barre d'espace ou entrée. Et maintenant, je clique n'importe où, je vais dans une direction et je tape une distance, 300. Très bien. Je fais CTRL Z. Donc, voilà, deux choses à bien comprendre. Deux approches où je sélectionne mes objets dans un premier temps et je vais chercher un outil de modification. Et là, je n'ai pas l'invite choix des objets. Ou alors, je vais chercher mon outil de modification, je choisis ensuite mes objets parce que j'ai l'invite choix des objets. Et là, je dois valider. Et puis, je déplace ici. Très bien. Alors, pour déplacer ou copier, ça va être un petit peu les mêmes principes. Pour l'instant, j'ai déplacé dans une direction. Si je dessine une ligne ici, par exemple, je sélectionne ces deux lignes, je fais déplacer, je peux déplacer d'un point à un autre. Alors ça, c'est très important. D'un point à un autre, il faut que j'ai le bouton accrochage aux objets ici d'activer. Je déroule mes accroches, d'accord, et je viens chercher extrémité, milieu, centre, intersection, perpendiculaire. Ce sont les 5 accroches essentielles. Donc moi, je vais utiliser extrémité dans un premier temps. Je clique ici quand je vois apparaître l'accroche extrémité. Et ensuite, je vais, par exemple, choisir milieu. Voilà. Donc là, j'ai bien positionné mes deux lignes précisément de leur extrémité au milieu de la troisième ligne. Voilà. Commande copier. Même principe. Je sélectionne. C'est un petit peu plus rapide de sélectionner tout de suite. Je fais copier. Et puis, je peux copier d'un point à un autre. D'accord? Je fais CTRL Z, je peux sélectionner, copier, et copier dans une direction. Là, je ne suis pas obligé de cliquer sur mon objet. Je clique dans le vide et je vais dans une direction, et je tape une distance, 600. Et puis, je peux continuer de taper les distances. J'ai tapé 600, je tape 1200, et je tape 1800. Voilà, d'accord? Et pour finir, je suis allé un petit peu vite, j'ai tapé sur la touche échappe parce que la commande copier ne s'arrête pas, d'accord, si je ne valide pas, ou si je, donc touche valide, touche barre d'espace ou entrée, ou échappe. Je sélectionne, je supprime, très bien, on va voir maintenant prolonger, ajuster. Alors, je supprime tout ça, je vais redessiner une ligne ici, une autre ligne ici. Alors, comme vous le pouvez voir, quelquefois, j'ai l'habitude de taper directement la commande, le raccourci de la commande qui est L dans la zone de commande, dans l'espace, pour dessiner des lignes. D'accord? Donc, je peux cliquer sur l'outil ou taper L entrée.
Là, ces deux lignes, je vais les copier. D'accord, je vais les copier. Voilà. On va dire comme ceci. Très bien. Alors, on va voir ajuster. Si je clique sur ajuster, la vitesse sélectionner les objets ou tout sélectionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire sélectionner les objets frontières. Jusqu'à quel endroit ma ligne va être validée. Si je clique là-dessus, sur cette ligne-là, je valide, c'est mon objet frontière. Et maintenant, je peux cliquer sur la zone à supprimer. Si je clique ailleurs, ça ne marchera pas parce que mes autres objets ne sont pas traversés par cette ligne frontière. Je fais échappe, je vais de nouveau cliquer sur ajuster, d'accord? Et puis maintenant, au lieu de cliquer sur un objet, je valide tout de suite. Pourquoi? Le principe est simple. Si j'ai dans la zone de commande une option entre chevrons, d'accord? Si je valide, c'est ce que je choisis. Donc ici, entre chevrons, j'ai tout sélectionné. Je fais entrer tous les objets de mon espace objet sont frontières. C'est-à-dire que je clique maintenant, voilà, n'importe où ici, tout est ajusté. Ok? Même chose pour prolonger, donc là je fais échappe, je viens dérouler à côté d'ajuster, je vais chercher prolonger, je choisis tous les objets, donc je valide tout de suite. Et puis maintenant, eh bien, je peux cliquer sur tous les objets à prolonger, comme ceci, faire des captures éventuellement. D'accord? Je fais entrer ou échappe, je continue, je vais rechercher de nouveau prolonger. Maintenant, je veux prolonger cette ligne jusqu'à cette ligne-là. Voilà. Donc, je ne vais pas choisir tout sélectionner, mais je vais cliquer sur cet objet. C'est mon objet frontière. Je valide et maintenant, je clique sur ma ligne. Et je fais entrer. Très bien. Alors, pour finir, l'outil de dessin cercle, je vais supprimer quelques éléments. Comme ces lignes, je fais supr. Je viens ici choisir dérouler, choisir centre rayon. D'accord? C'est des méthodes différentes. Ce sont des méthodes différentes pour dessiner des cercles. Donc, voilà. L'invite, c'est spécifier le centre. Je clique, par exemple, ici. Et spécifier le rayon. Ben, je veux ce rayon, je clique. D'accord? Je vais chercher cercle de nouveau. Je clique ici. Et là, je veux un rayon précisément de 100. Je tape 100 et je valide. Voilà. Deuxième méthode, c'est centre diamètre. Mon centre, par exemple, je veux mon centre ici, milieu de cette ligne, hein, avec un diamètre de 100 cette fois, et je valide. Je tape 100 et je valide. Ensuite, 2 points. Donc, voilà, comment créer un cercle à partir de 2 points du diamètre. D'ici à là. Voilà. Je me sers des accroches objets. Ensuite, 3 points. Un point ici, un point ici et un point ici à l'intersection. Voilà, mon cercle passe par ces 3 points. Maintenant, je vais chercher 2 points de tangence rayon. D'accord? Donc, je veux que mon cercle soit tangent à ce cercle-ci, ici à ce cercle, et puis avec un rayon de 250, je valide. D'accord? Pour finir, 3 points de tangence. Voilà. Un cercle tangent à celui-ci et à celui-ci. Il est créé automatiquement. Voilà. Je fais supr. On a vu dans ce tutoriel les outils de modification déplacer, copier, ajuster, prolonger et l'outil de dessin cercle. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.